Alexandra. Bonjour Aurore. Alors, mes amis, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandra que j'ai rencontrée dans le cadre d'une recherche de stage ou d'alternance, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. C'est une femme absolument géniale. J'ai eu un immense plaisir de te rencontrer, puis on est devenus amis aujourd'hui parce que voilà, on a vraiment Carrément. une mentalité très proche. On aime rire, on aime prendre la vie par le bon côté, on lâche rien. Donc c'est un honneur de te recevoir et que tu aies accepté cette invitation aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandra. Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. Si ça peut aider plusieurs personnes, eh ben, je trouve que c'est très très chouette. Oui, je pense sincèrement, que ton histoire peut inspirer énormément de monde. Donc en fait, Alexandra, pourquoi je lui ai demandé de témoigner aujourd'hui, c'est pour vous inspirer les amis, pour vous inspirer parce que son parcours est pas anodin, il est extraordinaire. Voilà, je te laisserai te présenter et Mhm. Alexandra a décidé de se reconvertir. Alors à quel âge tu as décidé de te reconvertir? Dis-moi? Bon. Aux alentours de 40 ans, grosso modo, hein, comme si c'était la crise de la quarantaine. On l'a pas dit, voilà, on l'a pas dit. Et c'est vrai que, pourquoi ton témoignage peut être hyper inspirant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, autour de la quarantaine ou même trentaine, hein, qui se disent: «Mais c'est très compliqué de se reconvertir, ça demande beaucoup de sacrifices, peut-être qu'on ne trouvera pas». Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de questions et de peurs et de doutes par rapport à ce genre de projet. Et je sais déjà que Alexandra pourra vous inspirer et vous partager tout son boost et sa bonne humeur et ses conseils et son vécu, donc je suis très, très heureuse. Alexandra, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Alors, ben, je m'appelle Alexandra, ça vous avez bien compris. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, depuis une semaine, très Déjà exactement. 2 ans? Oh là Et là, c'est ouais, pas déjà 2 ans. ouais, Les projets de reconversion, en général, ça prend un peu de temps. En plus, moi, j'ai une nature à faire les choses en réfléchissant. Je j'aime pas, me jeter dans le vide comme ça, sans avoir un minimum de sécurité. Et ce projet de reconversion, en fait, il a commencé, pour tout dire, fin 2017. J'étais dans une profession, que beaucoup de gens, admirent, adulent, pourquoi pas. J'exerçais à mon compte depuis une quinzaine d'années et puis petit à petit, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais plus vraiment en accord avec mes attentes, avec mes aspirations. Finalement, ce que je faisais au quotidien ne me correspondait plus. Alors ce qui a été très difficile, c'est de réaliser, que ce métier, ce très, très beau métier, bah, il reste toujours très, très beau et très merveilleux, mais il était plus fait pour moi et réaliser, c'est vraiment un passage, c'est vraiment un cap. Réaliser ça, c'est pas si évident que ça. Alors moi, j'ai eu la ouais. chance de rencontrer, des gens complètement exceptionnels sur mon parcours. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai une nature à vouloir mettre de la sécurité autour de moi, donc j'ai choisi de faire un bilan de compétences, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris ma décision. J'ai pris la décision d'arrêter mon activité. Et là, on était, début 2019. Donc je l'ai annoncé autour de moi. Ce cheminement de décision, j'allais dire, il était vraiment, tenu en mode secret et c'était volontaire de ma part. Seul mon conjoint et mes parents étaient au courant. J'avais pas averti mes enfants, je voulais pas les stresser, je voulais être sûre de leur annoncer, la nouvelle quand j'étais certaine de mon choix. C'était très, Comment très tu as pris important pour ton moi. entourage, Alexandra, du coup, ce choix? Parce qu'il y a des entourages qui peuvent être aidants, d'autres au contraire dire: «Mais tu es folle de faire ça, non mais c'est» comment ils l'ont Alors pris oui, toi? oui, il y a eu ça n'a pas forcément été verbalisé, mais il y a eu cette espèce d'impression de ouais, de pseudo-folie, de dire: «Mais enfin, on comprend pas, elle travaille à son compte, elle s'éclate dans son boulot, elle fait un métier merveilleux, mais comment ça se fait? Elle est dingue, enfin, c'est une crise et ça va passer, elle va se rendre compte qu'elle s'est plantée». Mais en fait, il y a quelque chose que les gens n'ont pas vu venir, même les très, très proches, Oui, c'est la façade c'est qu'on ça, donne aux le gens masque et social, puis ouais, ce qui se passe à l'intérieur. c'est ça. Et moi, j'ai eu la révélation que clairement, tous les matins quand j'allais travailler, bah, je mettais un masque et personne ne s'en est jamais rendu compte. Ni mes collègues, ni les gens avec qui je travaillais, vraiment personne. Donc ça a été la grosse surprise pour la plupart des gens. Les plus proches ont compris, m'ont Ouais. suivi. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris, qui m'ont pris pour une folle, hein, faut appeler un chat un chat. Ceux-ci, après tout, je me suis dit: «Bah, je les laisse de côté, ils vont pas pouvoir m'aider, tant pis, moi je fais mon chemin parce que c'est important pour moi». Alors ce qui est peut-être important d'expliquer pour ceux qui nous écoutent, c'est que beaucoup, beaucoup de gens de notre entourage, quand on prend des décisions un peu folles,
D'ailleurs, il y a que les folies qu'on ne regrette jamais. J'adore cette C'est phrase. vrai. Hein, tu te Moi rappelles, hein? aussi, j'adore. C'est ça. J'avais affiché en grand dans mon local quand je t'avais accueilli, tu sais, devant la porte d'entrée, j'avais affiché en C'est immense, ça, j'avais trouvé ça, c'est juste génial. c'est Il n'y a vrai. que les folies qu'on ne regrette jamais. Et le souci, c'est qu'on vit tellement dans une société où il y a cette croyance que dès qu'on a un métier, dès qu'on est stable quelque part, il faut surtout rien y bouger, bien rester Ouais. stable, faut Dans rester la dans cette ligne, case. c'est ça, dans les cases et il faut surtout rester dans les cases où les gens vous ont mis. Soit parce Oui, que c'est c'est vrai. vous qui avez choisi de vous y mettre à un moment donné, par exemple ton métier d'avant, ou alors ça peut être les cases que les gens ont choisies pour vous et quand on Mmh, manque d'estime en soi, on se dit: «Ouais, mais je peux pas faire ça parce que sinon lui, il va peut-être plus me parler, lui, il va pas vouloir, il me voit pas comme ça, il va» et en fait, on est c'est vrai. tellement emprisonné dans ces cases, c'est, assez impressionnant comment on est éduqué. On est éduqué à rester dans ces cases et ce qui fait que dès qu'on essaye de bouger de cette case, il y a tout notre entourage qui nous dit: «Mais tu es folle, mais tu es pas bien». Et il faut beaucoup de courage, Alexandra. Vraiment, je te le dis. Bravo à toi. Il faut beaucoup de courage pour ne pas entendre ça, ne pas s'en laisser imprégner. Parce que quand les gens vous disent ça, ils ne parlent que de leurs propres limites à eux, Alexandra, Mmh certainement mh. pas de la vôtre. Parce que eux n'auront pas, à ce moment-là en tout cas, le courage de casser des choses, de faire cette folie pour être bien et heureux. Mmh. Toi, tu as eu ce courage-là et entourez-vous, c'est important, de gens qui vont être respectueux de vos choix. Les autres, vous les revoyez une fois que votre choix sera terminé, que vous serez formé, vous pourrez reprendre ou pas une amitié avec eux ou une relation avec eux. Mais comme tu le dis, c'est très important d'en parler à des gens de confiance qui comprennent et qui ne te polluent pas dans ton projet et tu as bravo, osé avancer et continuer. Bravo à toi. Merci. C'est vrai qu'on m'a souvent dit que c'était courageux. Je me suis jamais positionnée par rapport à ça. Je l'entends. Je sais pas si c'est courageux au fond de moi. Moi, je sais juste que j'ai eu une chance folle, c'est d'être arrivée à un point où j'ai senti que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce Très que bien. c'était une histoire un peu La survie. de ouais, c'est ça, de sauvetage, de sauvegarde. C'était soit je continue, je vais y laisser ma peau, soit C'est ça. pardon pour ce que je vais dire, mais je me tire et je m'aimais encore suffisamment à ce moment-là, encore un peu, voilà, pour me dire: «Eh ben, maintenant c'est moi». J'ai pris soin des gens pendant très, très longtemps. Peut-être que je me suis oubliée. À ce moment-là, c'était moi et c'était moi et ma famille et c'était capital pour moi de sauver tout ça. Je sentais que si je sombrais, j'emmenais tout le monde. C'est ça, c'est ce qui faisait sens pour toi à une époque, ne faisait Oui, plus sens pour toi parce que tu avais évolué différemment. Tu es toujours la même, hein, tu n'as pas changé, tu es toujours qui tu es, mais tes aspirations, tes envies, tout ça a changé au fur et à mesure et ça a fait que ta vie, professionnelle et tes aspirations, tes envies, à un moment donné, ne se correspondaient plus et ce décalage-là, heureusement que tu as eu suffisamment d'estime pour toi, pour t'entendre, être honnête avec toi et oser franchir le pas donc bravo à toi. Donc vous aussi, vous en êtes capable, Alexandra en oui, témoigne. oui. C'est on a ce droit pour soi-même, c'est même vital, ce droit pour soi-même de s'écouter et de s'autoriser à changer de vie parce qu'on n'en a qu'une et Mmh elle est précieuse. et moi, je dirais même au-delà de s'autoriser, se respecter. Exactement, s'aimer C'est même, tu l'as dit hyper tout à l'heure, important. C'est hyper s'aimer. important, se respecter, oser sortir de ces cases, de cette, comme tu le disais tout à l'heure, cette histoire d'éducation, de culture peut-être où, voilà, on doit se contenter de ce qu'on a. Il faut faire avec ce qu'on a, on devrait être heureux de ce qu'on a. Ben ouais, mais des fois, c'est pas le cas et oser envoyer bouler tout ça et puis dire: «Bah non, 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 moi j'ai besoin d'autre chose et maintenant je vais me donner les moyens d'y arriver». C'est pas forcément évident, ça demande un gros travail sur soi-même. Moi, je pense que Oui, le temps m'a aidée aussi. J'aurais pas pu prendre cette décision en 10 minutes ou même en une dizaine de jours. Ça mmh, a pris du temps, mais c'est ce qui a fait aussi que j'ai été certaine et qu'à partir du moment où j'ai eu cette certitude au fond de moi, très, très au fond de moi, alors là, j'ai pu, livrer mon projet aux gens autour de moi, à mes proches, à mes collaboratrices et cetera, en disant: «Voilà, je sais, je vous choque. Vous l'avez pas vu venir celle-ci, hein». Eh ben oui, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est moi. bravo. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu étais sûre de toi, là tu t'es connectée à ce nouveau sens, tu te retrouvais, tu te ressentais vibrer avec ce nouveau projet. Est-ce que tu peux nous dire le nouveau métier que tu as choisi? Oui, je suis devenue gestionnaire ressources humaines. Avant, j'étais dans la santé, je soignais les gens. C'est ça. Donc en fait, tu es toujours dans l'humain,
Mais tu as Oui, trouvé finalement ce que c'est tes valeurs. Tu es toujours toi, c'est-à-dire que tes valeurs humaines, elles sont extrêmement fortes. c'est ça, Tu as trouvé comment finalement être en adéquation avec tes valeurs, mais aussi avec tes valeurs familiales c'est et ce ça. besoin que tu avais de te retrouver toi et de plus être aspiré par ton métier en libéral. Oui, alors il y a cette problématique, hein, d'organisation familiale et cetera, mais tout ce chemin personnel, ce cheminement que j'ai parcouru m'a amené à ouvrir les yeux sur quelque chose et c'était pas si évident que ça au début. Heu, Clairement, je n'avais plus besoin de soigner pour exister. Waouh! Exactement. Vraiment, vraiment, c'était ça. J'aime toujours autant l'humain, enfin, c'est quelque chose qui est juste ça fait partie de moi. De toute C'est façon, ça. j'étais pas tombée dans ce métier par hasard, ni dans celui que j'exerce aujourd'hui, mais cette nécessité d'exister à travers le soin des autres, bien, c'est bon, c'est fini, c'est passé. J'ai l'impression d'avoir, réalisé mon œuvre, ce pourquoi j'étais venue travailler dans ce domaine et puis maintenant c'est fait. Je tourne la page, je n'oublie pas parce que j'ai grandi dans ce métier, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Personnellement, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si j'étais pas passée Oui, par cette étape-là, finalement, une étape qui a duré 15 ans, donc c'est quand même c'est pas ça. rien. Mais ça, c'est Mais possible. voilà, la page du livre est tournée et aujourd'hui, j'écris une nouvelle histoire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, mais qu'est-ce que c'est bon! Je dirais même que c'est une renaissance, c'est juste génial. C'est une renaissance, c'est exactement ça. Alors ma belle, juste 2 petites secondes, j'ai un petit problème de batterie. À tout de suite. À tout de suite. Donc allez super, l'enregistrement est reparti. Problème de batterie résolu. Ouh, la technologie. Les aléas du direct. Ouais, mais c'est pas grave, on trouve toujours des solutions, ma belle. Alors tu Ouais, il me y a pas de disais que problème sans solution, jamais. c'est exactement ça et c'est ce qui nous caractérise et c'est ce qu'on veut, transmettre du coup aujourd'hui. Alors, tu nous disais que ce projet, le fait d'y aller, c'était vraiment une renaissance pour toi parce que, je suis un peu essoufflée, j'ai un peu fait, tin 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 pour aller vite chercher une batterie. Alors, je vais te laisser parler comme ça je vais pouvoir me me reprendre mon souffle. Ça marche. Allez, alors explique-nous du coup ce côté formation, comme ça je vais pouvoir discrètement me détendre. Ce côté formation et ce côté aussi recherche, d'alternance et notre rencontre du coup, on s'est rencontrés nous à ce moment-là. Oui. Explique-nous un petit peu. Alors, pendant le bilan de compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu en fin de bilan, en tout cas, une ouverture sur, la possibilité de reprendre des études parce que changer de métier, c'est bien gentil, mais quand on n'a pas les connaissances et cetera, parce que moi je suis partie, carrément à l'opposé de ce que je faisais, hein, bah, ça a nécessité de retourner à l'école. Donc, bah, ça, moi, j'étais complètement volontaire par rapport à ça, pas de souci. Donc, j'avais trouvé une première école sur Saint-Étienne. C'était, ma foi, fort pratique. Je me suis mise à chercher donc une entreprise pour réaliser une alternance, puisque c'était la condition sine qua non. Et puis, eh bien, au bout de 6 mois, alors que j'avais arrêté mon activité indépendante et que donc j'étais considérée par Pôle emploi comme demandeur d'emploi sans revenu, eh bien, je n'avais toujours pas trouvé d'alternance. Donc là, on attaquait l'été. La rentrée était prévue pour fin septembre, début octobre et là, c'était vraiment, compliqué, compliqué, compliqué. J'avais, depuis le mois de mars envoyé, je ne sais combien de CV, plus d'une centaine, c'est certain, tous azimuts dans tous les sens et il y a rien, il y avait vraiment rien, rien, rien qui bougeait. Donc il faut le dire, hein, moi j'étais en panique totale. J'ai passé un été absolument atroce, une sensation d'être désemparée, d'être complètement perdue. Alors j'avais jamais perdu, vraiment Espoir? le sens de ma quête, j'allais dire. Bah, le sens de ma quête, c'est-à-dire que je savais où j'allais, je savais pas si j'allais y arriver, mais en tout cas, j'avais pas de regret d'avoir arrêté, mon métier d'avant, d'avoir cessé cette activité. Ça, c'était très clair dans ma tête, donc je pense que quelque part, ça m'a aidée quand même, voilà. Oui. Ni remords, ni regrets, je savais que j'étais droite dans mes bottes. Par contre, cette recherche était extrêmement difficile et un jour, au moment de mon inscription à Pôle emploi, quelqu'un me dit: «Mais écoutez, j'ai peut-être quelqu'un à vous faire rencontrer, peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans vos recherches, dans vos démarches». Et à ce moment-là, j'étais Ouf, tellement par ouais, terre. c'était Je me suis difficile, dit: oui. «Ouais». Bah, je me suis dit: «Allez, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien». Je sais pas, j'ai pas bien compris ce que c'est que ce truc-là, mais c'est pas grave, je vais y aller. J'ai rien à perdre.
Enfin, si, 2 heures, mais c'est pas grave. De toute façon, du temps, j'en ai maintenant. Et voilà comment j'ai rencontré notre belle Aurore. Alors c'est vrai que moi, la première fois que je t'ai rencontré, j'ai vu tout de suite ton potentiel, j'ai vu la personne que tu es, j'ai vu ton caractère, j'ai vu ta personnalité, je l'ai vu malgré, comment on peut dire? Cette tristesse, hein, quand tu portais un petit peu cette déception, enfin je sais pas quel mot employer, tu nous le Ah décriras. ouais. Mais effectivement, ça a été une rencontre très, très forte parce que, tu avais tellement envie, moi je me souviens vraiment de toi, tu avais tellement envie d'avancer et tu sentais tellement ce mur un peu extérieur, hein, qui te freinait et tu enfin franchement, tu m'as énormément touchée et on a eu une rencontre absolument, enfin pour moi très humaine et très forte et qu'est-ce qui toi t'a permis du coup de rebondir de cette rencontre? Qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que tu peux transmettre du coup à ceux qui nous, écoutent aujourd'hui? Alors, Aurore, pour être honnête, et tu dois t'en souvenir aussi bien que moi, on s'est rencontrés, une Oui, première fois, sur une oui, rencontre de groupe, en fait, où oui. on a fait connaissance, mais là, c'était la crème sur le cappuccino. On n'avait pas encore bien creusé et Non, puis, c'était la peut-être une présentation semaine. de l'accueil. C'était la Ouais, présentation, c'est en fait, ça, de la prestation, alors qu'on explique ça. C'était un petit accueil collectif exactement. pour présenter, ma folie, ma façon de travailler. Attention! Et c'est là, en fait, que voilà, la première fois, c'est du collectif et après, effectivement, on a eu le rendez-vous individuel. Voilà, donc là, c'était, on va dire, le vrai rendez-vous où là, on C'est a ça. pu vraiment échanger, où tu m'as demandé finalement de t'expliquer un petit peu mieux mon parcours, où j'en étais et cetera et moi, je vais me rappeler d'une chose très, très forte, c'est que Oui, ce jour-là, à ce moment-là, très, 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 très précisément, bah, il y a quelque chose qui s'est passé tout au fond de moi, à l'intérieur et quand je vous dis qu'il faut écouter votre petite voix et qu'il faut vous respecter, je vous parle de ça là tout de suite. C'est-à-dire qu'avec les mots que tu as employés, avec l'écoute dont tu as fait preuve et l'analyse et il ne faut pas croire que ça a duré 3 jours, hein, ce rendez-vous a dû durer 1 heure 1 à heure, peu près, hein, une dans heure, mon ouais, souvenir. oui, Et bien avec tout ça, ça m'a permis de mettre des mots sur un mal. Ce mal, bah, on va le dire, hein, tu me l'as oui, fait réaliser, Aurore, oui, c'est le burn-out. Voilà, oui, clairement. Je me suis cramée dans mon premier métier, il y a pas d'autre mot. Je le savais au fond de moi et j'avais jamais osé le dire, me le dire à moi-même en premier. Parce que quelque part, quand on y réfléchit, c'est un peu une situation qui peut être vécue comme un échec. J'y suis pas arrivée. J'ai été obligée d'arrêter ce travail parce que finalement, je suis voilà et je suis pas assez costaud, j'y arrive pas, j'y arrive plus. Et en fait, réaliser ça, ça a été l'ouverture d'une porte sur, complètement, sur ce qui se passe maintenant, quoi. c'est Clairement, ça. clairement. Et ce moment-là, eh ben, je te le dis, Aurore, je l'oublierai jamais, 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 parce que vraiment, c'était une révélation. Et c'était beau d'être à tes côtés pendant cette heure. C'est vrai que c'est court, ça peut paraître très court, mais en 1 heure, on se dit énormément de choses. On va à l'essentiel, on n'a pas de chichi à perdre, on n'a pas de détour à prendre. Et puis surtout que j'en prends surtout pas. C'est ça. J'en prends pas. Voilà, Ouais, mais il y a des choses qui méritent d'être dites et entendues. vous êtes prévenus. Donc effectivement, c'était une magnifique rencontre et je t'ai Elle est très, très gentille, Aurore, hein, il faut pas avoir peur. non, pas du tout. Mais ce qui est génial, c'est que c'est vrai que tu es sortie vraiment à l'inverse de comment tu es arrivée. Il y a eu quelque chose en toi qui s'est illuminé, direct. Enfin, vraiment, j'ai vraiment senti ce changement-là et tu n'as fait que me le démontrer par la suite parce qu'on a gardé contact dans tes démarches et tu t'es Ouais, réalisée, mais avec une force phénoménale. C'était le petit déclic, le c'est ça. petit truc qui t'a C'est propulsée. exactement le déclic. Moi, je dirais que tout à l'heure, je parlais d'un masque que j'avais Oui, sur moi. Heu, là, je vais reprendre la même image. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. À ce oui, moment-là, j'étais sous une cloche, sous un voile oui. et cette rencontre avec toi, ça a permis de prendre le voile, ouh et de l'envoyer voler, mais tellement loin! Mais d'ailleurs, je le vois plus, hein. Je sais pas où il est parti et puis je m'en fiche, je veux pas le savoir. Bah, Mais voilà, ouais, 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 très, 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 très loin, vraiment et j'ai heu et voilà cette on va dire cette conscientisation, peut-être, de mon état à ce moment-là, de la cause, ça m'a permis d'avancer.
Et finalement, le pourquoi, c'était peut-être pas si important que ça, pardon, c'était peut-être plutôt comment j'allais avancer avec ça, qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire de ce truc-là maintenant. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors, Aurore, tu fais preuve d'une écoute et d'une compréhension qui sont juste extraordinaires. Ça, c'est une certitude. Tu m'as ouvert des portes. Ça, c'est certain aussi. Je crois que ces portes, on est capable de les ouvrir quand on est prêt à les ouvrir. Oui, exact, Je, exact. je pense sincèrement que, alors c'est une croyance personnelle, je pense qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. C'est Au ça. moment où on les rencontre, c'est pas un hasard non plus. Et si on s'était rencontrés peut-être seulement 2 mois avant, ça Non, aurait jamais ça fait aurait la pas même été chose. vrai. C'est sûr et certain. C'était le moment, c'était comme ça. Et ben, c'est la providence, c'est la bonne étoile, c'est le petit ange qu'on a peut-être là sur le bord de l'épaule. J'en sais rien. Chacun y mettra la croyance qu'il a envie d'y mettre. Mais en tout cas, moi, j'en suis convaincue complètement. Il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est ça. Et ce qui est beau, c'est que du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ta prise de conscience, tu as pu avancer dans le chemin du deuil. C'est-à-dire que finalement, ce chemin du deuil de ton ancienne vie, de ce que ça représentait pour toi, de tout ce que tu y avais mis, et de ce nouveau chemin que tu allais prendre, il y avait encore ce chemin du deuil qui n'était pas complètement abouti, pas complètement Clairement, terminé. Et, clairement. et au bout d'un moment, toute cette frustration, parce que c'est de la frustration, c'est de la colère, c'est de la déception de ne pas Mmh. trouver toute cette énergie, cette peur aussi de lendemain. Oui, On va pas oui, se leurrer, hein, tu as une famille à charge, enfin voilà, c'est ça. financièrement, faut que ça bouge. Et tout ce contexte-là, c'est ce qui a mis l'espèce de cloche qui t'a asphyxié, parce qu'une cloche, Mmh. ça enlève l'air, hein, ça asphyxie. Et le fait d'avoir réussi à ce que tu en trouves ta porte, d'avoir, comme tu as dit magnifiquement, je te remercie, enlevé cette cloche, tu as pu être complètement consciente de ce qui se passait, de tes choix, de là où tu voulais aller et surtout de ton pouvoir d'agir. Tu as retrouvé ton pouvoir d'agir et tout ce que tu subissais, les peurs, les frustrations que tu subissais, tu leur as dit, alors je vais dire un gros mot, bouchez-vous les Hop! oreilles, merde! Tu C'est leur as dit, ça. ah merde, et hop, et tu as pu les envoyer valser pour rester poli. Pouah. Et en fait, je t'ai vraiment découverte. Je savais qui tu étais à l'intérieur, je t'ai ressenti, mais tu me l'as vraiment montré. Je m'étais vraiment pas trompée. Tu me l'as montré avec tout ce que tu as mis en place, avec toute la belle énergie et tout ce que je découvre de toi depuis 2 ans qu'on se connaît maintenant. Et c'est juste extraordinaire, tout ce que tu as fait, cette belle énergie. Alors comment as-tu fait pour trouver justement ton stage et obtenir j'ai fait un spoiler, et obtenir ta formation du coup? J'ai spoilé. Comment tu as fait? Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui se lanceraient sur ce chemin-là? Alors déjà, c'est peut-être un peu facile à dire, mais ne pas baisser les bras parce qu'on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de problème sans solution. Je vous ai expliqué tout à l'heure que, j'avais trouvé une école à Saint-Étienne et que je cherchais une alternance. Et puis, l'échéance arrivant, l'alternance n'étant toujours pas trouvée, manifestement, on me disait: «Madame, votre profil est très, très intéressant, hein». «Oh oui, c'est sûr». Mais madame, vous êtes un petit peu plus âgée que les autres candidats, vous nous coûtez très cher et du coup, eh bien, comprenez bien qu'on prendra un candidat un petit peu plus jeune, d'une vingtaine d'années, parce que, bah, financièrement, ce sera plus simple pour nous. Mais votre profil est très intéressant, revenez nous voir quand vous serez formés». Bah tiens, Super. bah Alors oui. qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se dit: «Bon, ça ne me fait pas avancer là tout de suite dans ma recherche, n'empêche qu'ils sont quand même en train de me dire que je vaux quelque chose, donc je vais peut-être essayer de les croire, ces gens». Alors, Et je t'arrête puis, juste 2 secondes, c'est super important ce que tu es en train de dire, c'est ils m'ont dit quelque chose qui aurait pu me miner le moral, mais j'ai choisi de ne pas le comprendre comme quelque chose qui allait ouais, me miner le moral. J'ai choisi de le comprendre comme ils m'ont dit que j'avais de la valeur et ça t'a reboosté. C'est très important de le carrément. souligner. C'est pas anodin ce que tu as dit, c'est super, hein. Enfin, après, c'est aussi ma nature d'essayer toujours de trouver le positif. Il y a toujours une part positive, même quand on est au fond du trou, il y a toujours quelque chose qui fait rebondir, c'est obligatoire. Heu et du coup, dans cette, démarche-là, je me suis dit: «Bon, alors on est devant un mur là, puis le mur il se rapproche très fort et ça va faire très, très mal quand il va arriver parce qu'au mois de septembre-octobre, quand la rentrée sera là, que l'alternance ne sera pas trouvée, je ne pourrai pas rentrer dans cette école et du coup, je vais faire quoi moi?» J'ai arrêté mon travail, financièrement, bah, voilà, il ne se passe pas grand-chose, il faut vraiment que ça bouge et moi, j'ai pas une nature à me laisser revenir dans le canapé, ça ne me correspond pas. Donc je me suis dit: «Bah, plan B, tu cherches un plan B et tu trouves un plan B». Donc j'ai allumé l'ordi, j'ai cherché, dans les alentours quelles écoles pouvaient peut-être proposer la même formation ou quelque chose de Très bien, relativement similaire oui. et je suis tombée sur une école à Lyon, heu,
Ils sont très malins d'ailleurs au niveau marketing parce qu'ils vous demandent de saisir vos coordonnées pour que vous puissiez recevoir la plaquette d'information. Et en fait, la personne qui m'a rappelé m'a proposé de la rencontrer en entretien. Là, on était début août et j'y suis allée en me disant, bah là aussi, j'ai rien à perdre, quoi. Finalement, cette école à Lyon, bah ouais, ça va pas être pratique, Lyon, hein, avec les enfants, etc. Mais après, Lyon, c'est pas non plus Strasbourg. J'ai rien contre Strasbourg, on est bien d'accord. C'est juste un tout petit peu loin de chez nous. Finalement, c'est peut-être acceptable, j'en sais rien. Enfin, finalement, j'y vais et puis on verra bien. Et en fait, j'ai passé une heure juste géniale avec cette jeune femme qui porte le prénom de Maude, quelqu'un avec qui j'échange encore aujourd'hui parce que, bah voilà, elle me dit, votre parcours il est juste extraordinaire et ça fait du bien d'entendre ça. Tu Et peux à la donner fin de le cet nombre d'écoles échange, si tu veux, hein. Tu peux donner le nombre oui, bah oui, d'écoles, ça voilà, les bonnes écoles, en tout cas quand on a un bon suivi, c'est toujours intéressant de le partager. avec plaisir, mais en fait, à la fin de cet entretien d'une heure sur le palier finalement me raccompagnant à l'ascenseur, Mmh. cette jeune femme me dit en me tendant la main, oui parce qu'à l'époque on avait le droit de se tendre la main pour se saluer, elle me dit: «Bah Super, écoutez, je vous félicite et je vous souhaite la bienvenue, au sein de l'école Pigier Lyon». yes. Je l'ai fait répéter quand même. Je l'ai fait répéter parce que j'en croyais presque pas mes oreilles. Je me disais: «Non, limite trop facile, quoi». Voilà, 1 heure d'entretien et puis finalement ça match et quelle était la différence, de cette école par rapport à Oui, l'école de Saint-Étienne? La grosse différence et ben, c'est qu'on oui. pouvait faire la formation en alternance, donc c'était le même problème, hein, mais on pouvait aussi trouver un stage et là, gros avantage du stage, bah, ça coûte quasiment rien à l'employeur, et il faut être capable de financer soi-même sa formation. Et là, eh ben, je me suis dit, banco, si je trouve un stage, eh ben, tant pis, je vais la payer, ma formation. Tant pis, c'est pas grave. Encore un sacrifice de plus, mais finalement, c'est peut-être le prix à payer pour y arriver. Mmh. Et voilà comment je suis partie de là avec bah, une nouvelle mission, c'est de rechercher une entreprise, mais cette fois-ci avec d'autres conditions et d'autres critères. C'est ça. Et là, c'était Tu as réussi. devenu peut-être un peu plus facile. Ouais. Et tu as trouvé où alors ton stage? Dans quelle entreprise et comment tu as fait pour trouver ton stage, ma belle? Comment tu as fait? Alors, j'ai continué à envoyer des lettres de motivation et des CV, tourner un petit peu différemment puisque les contraintes, les conditions étaient différentes. Et Oui, puis, je disais tout à l'heure, et j'y crois vraiment dur comme fer, les choses n'arrivent pas par hasard. c'est vrai. Une de mes très, 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 très bonnes amies, quelqu'un que je considère comme ma sœur de cœur, avait eu un gros, gros souci de santé. Elle a été obligée de changer de métier, de se reconvertir pour ses soucis de santé. Et chemin faisant, eh bien, on s'est retrouvés admises dans la même école, dans la même filière. Ah, d'accord. Elle était aussi en recherche d'un stage ou d'une alternance, mais pas tout à fait sur le même secteur géographique que moi. Et on lui a fait une proposition. Et cette proposition, sur le coup, elle l'a écartée en disant non, c'est pas possible, les conditions sont trop compliquées, techniquement, c'est trop loin, enfin, ça va pas, je peux pas prendre ça, alors tant pis, bah, je dis non. Mais immédiatement, elle a pensé à moi, Oui. d'où l'importance du réseau, là Et aussi. d'être là, prête aussi pour les coïncidences. C'est-à-dire que si tu avais pas fait tout ce travail Exactement. d'acceptation, de peut-être élargir ta zone géographique, de Mmh, projeter là-bas, de te projeter là-bas, cette situation-là, tu l'aurais peut-être pas prise et ça aurait peut-être été complètement différent. Donc tu c'est as ça, été, ouverte à ces coïncidences et comme on dit toutes les 2, on ne croit pas aux coïncidences. La vie nous offre ce dont on a besoin pour aller là où on a besoin d'aller parce que c'est notre chemin, c'est là où voilà, il y a c'est ça, aucun doute là-dessus. Bravo! c'est ça. Le réseau, c'est top. C'est top. Alors voilà, mon amie m'a appelée, elle m'a expliqué ça et elle me dit: «Écoute, appelle, dépêche-toi, je te donne le numéro de téléphone». J'ai raccroché avec elle, j'ai appelé tout de suite. Waouh. Il s'agissait d'une petite PME du secteur, une Oui. entreprise, bien connue des Montbrisonnais et du coup, j'ai eu, la patronne au téléphone qui m'a dit: «Bah, écoutez, si vous êtes disponible, venez mercredi, je vous rencontre et on voit ce qui se passe». Alors bien sûr, quand j'ai raccroché, je sautais partout parce qu'enfin une porte s'ouvrait ou en tout cas s'entrouvrait. C'était bien la première fois que ça se passait. Ouais. Je me suis rendue au rendez-vous, Et sur sur mon 31 entre guillemets parce que et j'étais trop contente, j'étais à fond, j'étais mmh, hyper positive quoi, une boule d'énergie et puis, bah, là aussi 1 heure et demie d'entretien et à la fin, cette personne que j'avais en face de moi me dit: «Bon alors, je signe quoi? Je signe où?» c'est génial, c'est top. Et là, j'ai compris que c'était gagné, c'est-à-dire que
elle m'offrait cette chance que personne n'avait voulu m'offrir jusque-là et Alors, elle me prenait elle sous t'a son aile offert, dans son Alexandra, entreprise pour que je mais puisse rentrer dans cette école. ouais, mais alors tu dis offrir, je suis pas tout à fait d'accord parce que offrir, ça veut dire que ça vient pas de nous. Je suis allée le Ça veut dire chercher quand que même, hein. yes, tu es Non, je allée suis le allée le chercher chercher, et tu hein. l'as trouvé, c'est ça. Ouais, Ton entretien t'a c'est donné, ça. ma belle, hein. On te l'a pas offert sur un plateau, hein. Ouais. Tu tu l'as mis à Ah non, quêter non, non, et tu l'as pris. Tu l'as pris parce que c'est tu as ça. donné le meilleur de toi pour l'obtenir, on te l'a pas offert. Tu as donné le meilleur de toi pour l'obtenir Ah et ben, tu peux être très oui. fière de toi. En tout cas, c'était vraiment un moment d'une énergie folle Génial. parce que voilà, c'était un peu la dernière chance. Là, cette fois, j'étais vraiment au pied du mur et cette Oui, chance-là, bah, j'en avais une, j'en avais pas 2 et j'avais pas le droit de me planter et je me suis pas plantée, quoi. Donc je lui ai bravo. envoyé mes papiers à cette dame et puis, et bien, la semaine suivante ou une dizaine de jours plus tard, je commençais dans cette entreprise, où j'ai pu, ben, voilà, faire, mon une alternance puisque un stage ou une alternance, ça revenait quand même à la même chose et puis, bah, boucler ma formation, au sein de PJE Lyon, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de découvertes. Vraiment, les gens me disaient alors essentiellement des jeunes, hein, des gens de 20, 25, 27 ans maximum, qui me Ouais, mais disaient: tu as «Mais 20 ans écoute». dans ta tête toi aussi. Tu as 20 ans. C'est tu as 20 ans toi aussi. Tout pareil. Au au Ils me disaient: «Mais enfin, c'est complètement dingue, on comprend pas, tu te lèves à 4h30 du matin». Alors Oui, c'était 2 jours par semaine, hein, remettons les choses à leur place, le ouais. jeudi et le vendredi. Tu te lèves à 4h30 du matin, tu fais 100 kilomètres en train, en voiture pour venir jusque-là, 2 jours d'affilée dans la semaine. Tu as une famille, tu as des enfants, mais comment tu fais? Et ben, je leur disais: «Mais moi, j'ai tellement de la chance d'être ici, c'est tellement la réalisation de mon projet que, bah, j'y vais à fond parce que je sais pas faire autrement, alors j'y vais à fond» et c'était génial, c'était une expérience vraiment magnifique. En fait, tu t'es connectée au sens de ce pourquoi tu faisais tout ça. C'était tellement clair et limpide pour toi que C'est c'était pas ça. vu comme des sacrifices, c'était vu comme une nécessité Non, pour y parvenir et donc c'était pas un fardeau, c'était pas quelque chose que tu subissais, tu c'est l'avais ça, choisi et donc tu le vivais bien et parce que voilà, c'était pas subi, c'était vraiment c'est quelque ça. chose de choisi, de volontaire. Waouh! Ouais, c'est Et ça qu'est-ce qui que est ça génial dans ton fait du histoire. bien de choisir? Oui, c'est ça, c'est faux, en fait, c'est vraiment pour ça que je tenais tellement et à faire cette vidéo avec toi parce que pour moi, tu représentes justement cette capacité à choisir, à trouver des solutions, à pas se laisser abattre, à être connecté à son pourquoi et à obtenir ce pourquoi on s'est battu parce que tu t'es battu, tu t'en es donné les moyens et ton Ah histoire, oui, elle est oui, juste oui, la route a magnifique. été sinueuse, hein. Ah oui, c'était pas un long chemin La route a tranquille, été tu sinueuse, rien oui. lâché, Non, rien lâché. jamais. Alors, Ouais. il y a des moments où, voilà, hein, j'ai eu le genou par terre, voire même les 2. Mais je sais aussi que je fonctionne comme ça. C'est l'avantage de mon âge peut-être aussi, c'est de se connaître, un petit peu et de savoir que quelquefois, il faut se prendre une bonne claque pour rebondir. Voilà, moi, je sais que je fonctionne comme ça et là encore, on a eu la preuve. Waouh! Pour, ce qu'on vous propose avec Alexandra, c'est qu'on vous fera une deuxième vidéo. On va spoiler un petit peu parce que du coup, tu as une carrière professionnelle juste magnifique. On spoil juste un petit peu, hein, histoire de voilà, donner un petit peu envie et dans une deuxième vidéo, Alexandra nous là, par contre, j'ai un petit peu froid là, le soir, là, ça commence à se rafraîchir et tu allais me boire un bon thé chaud juste après. On se voit ma belle, tant pis pour le confinement, on se fait un truc par téléphone, là, tu vois, on se fera de Chine par le par caméra interposée. Qu'est-ce que ça nous manque de se voir? C'est vrai que voilà, ce confinement nous crée de pas nous voir, mais vive la technologie pour pouvoir se parler. Ouais, je suis tellement C'est fière clair. de toi, tu un soleil. Voilà, tu es vraiment un soleil, Alexandra et du coup, Alexandra est très généreuse, elle a, accepté de vous partager dans une deuxième vidéo, spoiler, tout son côté recherche d'emploi et surtout, ce qui est juste extraordinaire, c'est qu'elle a trouvé un emploi, un premier emploi. Elle s'est rendue compte que c'était pas en accord avec ses choix et elle m'a dit: «Aurore, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'arrête ou est-ce que je le continue?» Je vous dis rien, mais son choix, ce qu'elle a fait, waouh! Moi, je suis vraiment en admiration devant Alexandra et ses décisions et sa capacité à rebondir. J'ai hâte de vous le partager, mais chut, ça sera pour une prochaine vidéo. Alexandra, pour terminer aujourd'hui, ouais, on spoil un petit peu, hem,
Qu'est-ce que tu C'est as dur envie ce que tu leur fais subir. Ouais, mais il faut que le soleil il revienne, tu vois, D'accord, pour d'accord. que le soleil revienne pour faire la suite. Bon, Et bah, les amis, il faut faire la danse du soleil si vous voulez la suite, c'est hein, il n'y a ça. pas le choix. Bon, il va revenir, mais demain. Et bah, on vous reproposera du coup cette deuxième vidéo. J'ai vraiment hâte de vous la partager parce que c'est juste extraordinaire ce qu'Alexandra a vécu. C'est vraiment pas du tout un long fleuve tranquille. C'est juste Mmh. extraordinaire. C'est clair, voilà, j'ai vraiment hâte. Et pour finir cette vidéo, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui se retrouveraient en toi et qui se diraient: «Ouais, mais ça a marché pour elle, ça ne marchera pas pour moi, on est différents» ou soit ce genre de choses. Qu'est-ce que tu pourrais leur, témoigner pour les Alors inspirer? alors sans vouloir passer pour quelqu'un qui donne des leçons ou qui sait tout sur tout, parce que je crois sincèrement que jusqu'au dernier jour de nos vies respectives, on ne Ouais. saura jamais tout. On apprend tous les jours. Mais peut-être que le début de ce cheminement, c'est de commencer à trouver les ficelles pour se connaître soi-même. Parce que j'ai quand même eu cette sensation que tant que j'étais pas en phase avec moi-même, droite dans mes bottes, alignée avec moi-même, mais vraiment ce terme d'alignement, moi, il m'est vraiment très, Cher. très, 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 très cher. Mmh. Tant qu'on n'est pas aligné avec soi-même, et ben, vous pouvez dégainer des centaines de CV. Vous pouvez avoir la meilleure lettre de motivation, la meilleure page LinkedIn, ce que vous voulez. Tant que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, ça ne marchera pas. Alors, peut-être que ça peut être un bon début que d'essayer de creuser, de gratter, de comprendre qui on est, quelles sont nos valeurs, ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on ne veut plus. Et autorisez-vous, écoutez-vous. Et puis, j'ai juste envie de vous dire, aimez-vous et respectez-vous. Bon sang, respectez-vous. Si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera à votre place. Par contre, le jour où vous vous respectez vous-même, vous allez voir, les choses changent. Vraiment, C'est ça vrai. se sent, ça se voit. Tu as dit quelque chose de très important, c'est que c'est quelque chose qui était très cher et Ouais. j'aime bien ce mot parce qu'effectivement, ça peut vous coûter très cher de ne pas être aligné avec vous, ça peut aller jusqu'à burn-out. J'accompagne des Mmh. personnes qui sont en reconversion pro et qui ne se sont pas écoutées et bah, là, par exemple, une dame, qui, depuis 2013, donc ça date quand même de longtemps, hein, a eu des gros problèmes de dos et elle n'a accepté de lâcher prise et d'accepter son problème de dos parce qu'elle adore son métier, que là, depuis 2019. Donc moi, je la rencontre aujourd'hui, son dos, bah, c'est une catastrophe et il faut aujourd'hui qu'on retravaille tout ce projet pro. Donc c'est vraiment le témoignage d'Alexandra, pour moi, il est hyper important parce que quelque part, il vous met face à ça. C'est quel est aujourd'hui le coût et le bénéfice de votre vie, de vos décisions. Pesez le coût, pesez le bénéfice. Peut-être pour Alexandra, le bénéfice, c'était peut-être la passion de son métier et le coût, c'était le fait que c'était plus aligné avec tes valeurs, qu'il y avait des choses qui n'étaient plus, et le coup, ça allait finir enfin, c'était du coup ce burn-out dans lequel finalement tu avais mis le pied et tu C'était le t'étais même pas déséquilibre, rendu compte. Voilà, le c'était le déséquilibre, déséquilibre et le coût était trop cher à payer. Donc comme elle vous le dit, c'est aimez-vous, ça. respectez-vous, écoutez-vous et si vous n'y arrivez pas, il y a et voilà, on est là pour vous aider, pour vous écouter. Ça peut être un coach Pôle emploi, ça peut être un coach emploi, ça peut être même, une amie, tout simplement une amie. Restez bien entourés. J'allais dire ne soyez pas seul, non, faut toujours parler positivement. Restez entouré de gens bienveillants qui vous connaissent, qui pourront vous écouter et ne pas vous transmettre leurs propres limites et au contraire vous aider à vous trouver vous. C'est primordial. Bravo Alexandra C'est pour vrai. cet excellent conseil, sur cette richesse interne à découvrir et d'être aligné avec soi-même. Mmh mh. C'était sincère en tout cas. Ah oui, mais je suis très, très heureuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, qu'elle vous aura inspiré. Je trouve Alexandra vraiment extraordinaire dans ce cheminement de vie. J'ai hâte de vous partager la suite de ses aventures. Alexandra 2, Le retour! le retour. Donc à très, très vite les amis. Prenez soin de vous, écoutez-vous, faites-vous plaisir. Apprenez à vous connaître, soyez honnête avec vous-même parce que personne ne le fera pour vous. Prenez soin de vous. Alexandra, je t'embrasse vraiment très fort. Je te remercie sincèrement Moi d'avoir aussi. accepté cette interview. Je t'adore, tu le sais. À très, très vite, mon Alexandra. Je te renvoie le même message, ma belle.
Ah ouais, je t'adore. Gros bisous. À bientôt tout le monde. Passez une belle soirée au chaud. Une belle soirée. Alors, je tiens le téléphone, je peux te faire qu'un demi-cœur. Je tiens le téléphone. Allez, je fais Je l'autre. t'embrasse. Merci ma belle. Enfin, je sais pas si ouais, voilà, on fait, on fait la suite. À très bientôt ma belle. Au revoir. Au revoir les Au amis. Au revoir. revoir. Au revoir tout le monde.